Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment attacher une base de données au niveau du SQL Server et plus précisément au niveau du SQL Server Management Studio. Donc, vous allez vous connecter sur Database Engine et rappelez-vous du server name parce que vous en aurez peut-être besoin. Voilà. La deuxième étape serait de télécharger le fichier .mdf. Dans notre cas, il s'agit du AdventureWorks 2012. Donc l'une des adresses c'est au niveau du GitHub. Voilà. Il y a plusieurs versions. Donc vous téléchargez la version qui correspond à votre SQL Server. Dans mon cas c'est le SQL Server 2012. Voilà. Et c'est le fichier .mdf. Faites attention, il y a deux types de fichiers, OLTP et Data Warehouse. Donc dans notre cas, on aura besoin du AdventureWorks 2012 Data Warehouse.mdf. Vous téléchargez ce fichier-là et on revient au SQL Server Management Studio. Il va falloir prendre ou bien cliquer sur Database et avec le bouton droit, vous prenez Attacher. Ici, vous allez chercher le fichier. Normalement, la première fois, il se pointe sur le fichier data, ou bien le répertoire data, pardon, au niveau du répertoire SQL Server, Microsoft SQL Server. D'accord. Voilà. Euh, Puisque je l'ai téléchargé, je l'ai mis ailleurs, je vais le chercher et vous allez voir. Donc, voilà, comme ça, je fais comme ça. Euh, je supprime ce fichier-là parce que il s'agit du fichier log et ce n'est pas encore euh, généré. Ça va être généré automatiquement. Normalement, mm, c'est-à-dire tout va bien. Vous aurez une base de données attachée, mais parfois il y a, c'est-à-dire un petit problème d'authentification et je vais vous montrer comment résoudre ce problème-là. Donc, on va essayer. Donc, OK, voilà. On vous dit que il y a un petit problème. Si vous affichez le message, donc généralement c'est un problème d'accès, c'est-à-dire que SQL Server n'arrive pas à accéder à ce fichier-là euh, parce qu'il n'a pas, disons, les autorisations ou bien le privilège pour faire cette opération-là. Donc l'une des solutions serait de ramener ce fichier-là. Voilà, il est là. Je le ramène au niveau du répertoire data et comme ça, vous aurez plus, c'est-à-dire de privilèges, parce que si vous remarquez ici, au niveau sécurité, vous avez ces utilisateurs-là, c'est-à-dire qui ont des droits sur le fichier, et ça manque un utilisateur associé, disons, à votre instance, d'accord? Donc, si je ramène ce fichier-là, je fais CTRL-C et je vais directement, voilà mon répertoire, le répertoire data au niveau du SQL Server. Je fais la copie et vous avez ici donc euh, c'est-à-dire vos fichiers de données. Si vous tapez avec le bouton droit et vous allez au niveau de la sécurité, voilà, vous remarquez qu'il y a l'ajout automatique d'un utilisateur associé à votre server name. D'accord? Si vous avez ça, c'est que tout va bien. D'accord? Voilà. Je reviens maintenant à, au server management et je vais l'attacher de nouveau. Donc, normalement, je dois revenir, voilà, ici, Microsoft SQL Server. Je refais le trajet, disons. Voilà. Data, le répertoire data, et voilà.
Maintenant, normalement, tout va bien. Voilà. Et voilà, notre base de données a été attachée avec succès. Je disais qu'il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce problème-là. Je vous ai montré cette méthode-là. Il y a une autre, c'est de fermer le server management et de le réexécuter en tant qu'administrateur. Et normalement, si vous avez, c'est-à-dire tous les privilèges euh, au niveau, c'est-à-dire de votre compte administrateur, euh, vous pouvez attacher n'importe quel fichier de n'importe quel endroit. Voilà, on a terminé cette opération-là. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment créer un cube à travers, ou bien en se basant sur ce data warehouse-là. Voilà, à très bientôt. Bye bye.